Breaking news. Breaking news. Breaking news. Centrafrique. Son Excellence Faustin Archange Touadéra et Madame Valentine Rugbaviza procèdent à l'inauguration et à la remise officielle d'une série d'infrastructures. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le chef de l'État centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Madame Valentine Rugbaviza, ont effectué une visite conjointe à Bossangoa, en présence des membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale, des représentants des institutions de la République, des représentants des agences onusiennes, ainsi que du corps diplomatique. Les deux personnalités ont procédé à l'inauguration et à la remise officielle d'une série d'infrastructures à la population, ainsi qu'au lancement des travaux de réfection des axes routiers Bossangoa-Bossembélé, long de 150 km. La réhabilitation de cet axe par la MINUSCA répond à une demande des femmes de Bossangoa. Le taux d'exécution des travaux de réhabilitation de cet axe routier par le génie militaire péruvien est près de 30%. Grâce aux efforts de la MINUSCA, le climat de paix et de sécurité qui règne actuellement dans la région est un avantage majeur pour la relance des activités économiques, en particulier dans le secteur du coton, qui était autrefois la fierté de la préfecture de Loua et de la région de Yaoundé en général. La stabilisation intervient dans un environnement de sécurité, dans un environnement de cohésion sociale, dans un environnement de réconciliation. Donc aujourd'hui, la stabilisation est possible à Bossangoa parce qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait dans l'Ouham. C'est pour cela que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver ici, ce 12 octobre, pour lancer ces activités. Nous sommes aussi très conscients que ceci ne correspond pas à tous les besoins, mais ceci correspond à un besoin essentiel. La présence effective et l'exercice effectif de l'autorité de l'État n'est possible qu'avec un certain nombre de facilités d'infrastructure mises à la disposition des fonctionnaires de l'État, afin qu'ils puissent exercer de manière efficace, de manière digne, les fonctions que vous leur avez confiées. L'objectif de ce nouveau bâtiment administratif est de créer un environnement de travail agréable et sécurisé pour les fonctionnaires et les agents de l'État, leur permettant ainsi de réaliser efficacement leurs tâches. Il contribue aussi à l'extension de l'autorité de l'État. Il n'y a pas de stabilisation sans sécurité. Et le rôle de la MINUSCA ici est déterminant. C'est une fois que la sécurité et la situation sécuritaire est assainie qu'on peut en réalité conduire des activités de stabilisation. Mais en même temps, s'il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas de sécurité. Et donc, les deux marchent ensemble. C'est la raison pour laquelle le partenariat MINUSCA-PNUD pour la mise en œuvre de la stabilisation est indispensable. Le chef de l'État centrafricain, son Excellence Faustin Archange Touadéra, a remercié la MINUSCA et les partenaires de l'État pour leur effort en faveur de la paix et de la sécurité en Centrafrique. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble un moment historique pour la ville de Bossangoa et pour toute la région du Yaoundé. Il s'agit d'un moment d'unité autour des activités réalisées conjointement par le gouvernement et le système des Nations Unies dans le cadre du programme de stabilisation qui, comme vous le savez, est un programme prioritaire pour le gouvernement et mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement. Le financement et la réalisation de ces projets ont été assurés par le programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne et l'Agence internationale de coopération sud-coréenne. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.